Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde en ce mois sacré. Que ce Ramadan soit un mois de purification, de bénédiction et de rapprochement avec Allah. Puisse-t-il exaucer vos prières, pardonner vos péchés et remplir votre cœur de paix et de lumière. Ramadan Moubarak. Plongé dans les profondeurs de la spiritualité, le Ramadan, un mois qui ne se résume pas à une simple abstention de nourriture ou de boisson. C'est une invitation à voyager au plus profond de notre âme, à explorer les mystères de notre existence et à renouer avec notre Créateur. En 2025, le message du Ramadan résonnera comme jamais auparavant. Un message qui vous laissera sans voix, car il touchera le cœur de chaque croyant, éveillant en lui une lumière divine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce message à travers des histoires inspirantes, des versets du Coran qui éclairent notre chemin et des questions qui nous poussent à réfléchir sur notre place dans cet univers. Préparez-vous à un voyage spirituel inoubliable. L'histoire de la transformation intérieure. La caméra plonge dans l'obscurité, un écran noir où seul un murmure lointain se fait entendre. Puis, lentement, une faible lumière apparaît comme une bougie vacillante dans une pièce sombre. La voix off commence, douce mais perçante, comme un rappel qui traverse les murs de l'âme. Imaginez un homme comme tant d'autres en apparence. Mais à l'intérieur, un océan de doutes, de regrets, de péchés qui l'enchaînait. Chaque jour, il s'éloignait un peu plus de la lumière, un peu plus de lui-même, un peu plus d'Allah. Il marchait dans la vie comme un étranger, portant le poids de ses erreurs, sans savoir comment s'en libérer. Le plan change. On voit maintenant un homme assis seul dans une pièce vide, le regard perdu dans le vide. Les murs sont nus, les fenêtres fermées. La lumière du jour peine à traverser les rideaux. La voix off continue, plus intense. Et puis, un Ramadan est arrivé. Pas un Ramadan comme les autres. Celui-là était différent. Il y avait quelque chose dans l'air, une énergie, une présence. Une nuit, alors qu'il récitait Sourate Al-Mulk, un verset l'a frappé. Non, il l'a transpercé. La scène bascule. L'homme est maintenant à genoux, un Coran ouvert devant lui. La caméra zoome sur ses yeux, où des larmes commencent à perler. La voix off cite le verset, lentement, avec une gravité qui fait frémir. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk, verset 2. Le silence s'installe, lourd, palpable. Puis la voix reprend, plus douce cette fois, presque chuchotée. Ce verset a été comme un éclair dans sa nuit, une révélation. Il a compris que chaque instant de sa vie était un test, une opportunité. Une chance de se rapprocher d'Allah, de se purifier, de devenir meilleur. La caméra montre maintenant l'homme se lever, déterminé. Les ombres qui l'entouraient semblent y reculer comme si la lumière commençait à envahir l'espace. La musique, discrète mais émouvante, accompagne cette transformation. Et vous, chers spectateurs, quel est le verset qui a changé votre vie ? Quel est le moment où vous avez senti qu'Allah vous parlait directement? La question reste en suspens, comme une invitation à la réflexion. La caméra s'éloigne lentement, laissant l'homme debout, les yeux fermés, absorbé dans une prière silencieuse. L'écran devient flou, puis noir. Mais la question résonne encore, comme un écho dans l'esprit du spectateur. La sagesse du jeûne et de la patience. L'écran s'illumine doucement, révélant une aube naissante. Le ciel est teinté de nuances orangées et dorées, et l'on entend le chant des oiseaux, annonçant le début d'une nouvelle journée. Une voix calme et réfléchie prend la parole, comme un guide qui murmure à l'oreille du spectateur. Le jeûne du Ramadan, bien plus qu'une simple privation physique, c'est une danse subtile entre le corps et l'âme, une école où l'on apprend à dompter ses désirs, à apprivoiser son ego, à redécouvrir sa véritable nature. La caméra montre une famille réunie autour de la table du souhour, le repas de l'aube.
Les visages sont sereins, les mains se tendent pour partager des dattes et de l'eau. La voix continue, plus profonde maintenant, comme si elle portait en elle la sagesse des siècles. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais le jeûne, mes frères et sœurs, va bien au-delà du pardon. La scène change. On voit maintenant une femme âgée, assise à l'ombre d'un arbre, distribuant des morceaux de pain à des enfants démunis. Ses mains tremblent légèrement, mais son sourire est lumineux. La voix reprend, empreinte d'émotion. Le jeûne nous enseigne à ressentir la faim de ceux qui n'ont pas de repas à l'aube ou au coucher du soleil, à ressentir la soif de ceux qui parcourent des kilomètres pour un verre d'eau. Il nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. La musique s'intensifie, doucement, comme un appel à l'introspection. La caméra montre des mains qui donnent, qui reçoivent, qui se joignent dans des gestes de solidarité. La voix, plus insistante, pose une question qui résonne comme un défi. Mais au-delà de la faim et de la soif, le jeûne est une révolution intérieure. Une opportunité de dompter notre ego, de nourrir notre cœur de compassion, de redéfinir notre relation avec Allah et avec les autres. Alors, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous, pendant ce Ramadan, transformer votre jeûne en une véritable révolution intérieure? L'écran montre maintenant une série de visages, un jeune homme en train de prier, une mère qui console son enfant, un homme d'affaires qui donne discrètement de l'argent à un mendiant. Chaque image est un fragment de cette sagesse du jeûne, une invitation à aller plus loin, à creuser plus profondément. La scène finale montre le soleil qui se lève, inondant l'écran de lumière. La voix murmure une dernière fois, presque comme une prière, le jeûne n'est pas une fin, mais un commencement. Un pas vers une version meilleure de nous-mêmes. Alors, que ce Ramadan soit votre école, votre révolution, votre renaissance. Les larmes de la nuit et la puissance du tahajjud. La nuit tombe, lourde de silence, comme un voile tissé d'étoiles et de mystères. C'est dans ces heures que le monde semble retenir son souffle, où les bruits du jour s'estompent pour laisser place à un murmure sacré. Le Ramadan, ce mois béni, offre à ceux qui osent se réveiller un trésor inestimable, la nuit. Pas n'importe quelle nuit, mais celle où les anges descendent, où les cœurs s'ouvrent et où les larmes deviennent des prières silencieuses. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur jeûne après celui du Ramadan est celui du mois d'Allah. Al-Muharram. Et la meilleure prière après celle obligatoire est la prière de nuit, rapportée par Muslim. Ces mots résonnent comme un appel, une invitation à se lever lorsque le reste du monde dort, à chercher Allah dans l'obscurité, là où il est le plus proche. Imaginez ce moment, vous êtes seul, entouré par le calme de la nuit. Le monde est endormi, mais vous êtes éveillé. Votre cœur bat au rythme des versets du Coran que vous récitez à voix basse. Sourate Al-Waqi'a résonne dans votre esprit. Alors, pourquoi ne croient-ils pas? Et quand on leur récite le Coran, ne se prosternent-ils pas? Sourate Al-Waqi'a, versets 81 à 82. Ces mots ne sont plus simplement des lettres sur une page, mais une vérité qui traverse votre âme, une lumière qui éclaire vos ténèbres intérieures. Et puis, il y a les larmes. Elles coulent sans bruit, comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Ces larmes ne sont pas de tristesse, mais de gratitude, de repentance, d'amour. Elles lavent les péchés, purifient l'âme et vous rapprochent de celui qui a créé la nuit et le jour. Chaque goutte est une supplication, une preuve de votre vulnérabilité et de votre besoin d'Allah. Le tahajjud, cette prière nocturne, n'est pas simplement un acte d'adoration,
C'est une conversation intime, un moment où vous déposez vos fardeaux aux pieds d'Allah. C'est là, dans ce silence sacré, que vous ressentez sa présence. Vous n'avez pas besoin de mots élaborés, car votre cœur parle pour vous. Et parfois, c'est dans ce silence que les réponses viennent, comme une brise légère qui apaise votre âme. Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde, cette sérénité qui envahit votre être lorsque vous vous prosternez dans l'obscurité? C'est une paix qui ne peut être décrite, seulement vécue. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme si vous étiez suspendu entre le ciel et la terre, dans un espace où seul Allah existe. La nuit du Ramadan est un cadeau, une opportunité de se reconnecter, de se purifier, de se rapprocher. Elle est là, chaque nuit, attendant que vous vous leviez, que vous ouvriez votre cœur, que vous laissiez couler vos larmes. Car c'est dans ces moments que les miracles se produisent, que les âmes se transforment et que les prières sont exaucées. Alors, quand la nuit viendra et que le monde sera plongé dans le sommeil, saurez-vous vous lever? Saurez-vous saisir cette opportunité de vous rapprocher d'Allah, de laisser vos larmes devenir des prières et de ressentir cette paix qui dépasse toute compréhension? La nuit vous attend et avec elle la puissance du Tahajjud. Le message du Ramadan 2025. Une révélation pour notre époque. Le Ramadan 2025 arrive comme une lueur d'espoir dans une époque où l'humanité semble égarée. Les tensions se multiplient, les cœurs se ferment et l'individualisme s'impose comme une norme. Mais ce mois sacré est un rappel divin, une invitation à nous recentrer sur l'essentiel, à retrouver notre humanité et à nous élever vers l'excellence spirituelle. Le message intemporel du Ramadan Allah, dans son infinie sagesse, nous rappelle dans le Coran que la diversité humaine est un signe de sa grandeur et non une cause de division. Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat, verset 13. Dans un monde où les différences sont souvent perçues comme des barrières, où les conflits naissent de l'incompréhension et de l'orgueil, ce verset nous ramène à une vérité fondamentale. C'est par la piété, par la sincérité de notre cœur, que nous nous élevons aux yeux d'Allah. Ce Ramadan, il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de manger et de boire. Il s'agit d'unir nos cœurs, de purifier nos âmes et de tendre la main à ceux qui nous entourent. Le Ramadan, un appel à la transformation intérieure. Chaque année, nous accueillons ce mois béni avec espoir. Mais combien de fois avons-nous laissé passer cette opportunité sans véritablement changer? Le Ramadan n'est pas une simple parenthèse dans nos vies. Il est un entraînement, une école de discipline et d'élévation. C'est le moment idéal pour se poser les vraies questions. Suis-je une source de lumière pour mon entourage? Est-ce que mes paroles et mes actions reflètent les valeurs de l'islam? Ai-je véritablement fait preuve de justice et de compassion envers autrui? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient un peu sur lui, nous a enseigné que le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Ce mois de jeûne nous enseigne à ressentir la souffrance des démunis, à partager nos biens, à purifier notre âme de l'avidité et de l'indifférence. Un monde en crise, un besoin urgent du Ramadan. Le monde de 2025 est marqué par des défis sans précédent. Guerre, injustice sociale, crises économiques, catastrophes naturelles. L'humanité vacille sous le poids de ses propres erreurs. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous offre ce mois béni comme un refuge, une chance de réparer, de reconstruire, d'apaiser. Le Ramadan est bien plus qu'une simple tradition religieuse. C'est un rappel puissant de notre responsabilité en tant qu'êtres humains. À travers le jeûne, nous nous souvenons des affamés. À travers la prière, nous retrouvons le chemin de la guidance. À travers la charité, nous bâtissons un monde plus juste. Ramadan 2025. Soyons le changement que nous attendons, ce Ramadan doit être différent.
Il doit être l'occasion d'un réveil profond, d'une prise de conscience. Car si nous voulons un monde meilleur, cela commence par nous-mêmes. Allah nous donne chaque année cette opportunité de repartir à zéro, de purifier nos cœurs et d'aligner nos vies sur ce qui a réellement de la valeur. Alors, demandons-nous sincèrement, comment puis-je être une lumière pour les autres? Peut-être en pardonnant une offense qui me ronge depuis longtemps. Peut-être en tendant la main à un frère ou une sœur dans le besoin. Peut-être en renforçant mes liens familiaux, en honorant mes parents, en éduquant mes enfants dans l'amour d'Allah. Peut-être en me détachant des distractions futiles pour me consacrer davantage à la prière et au Coran. Le changement commence par une intention sincère, par une action quotidienne, par une prière murmurée dans le silence de la nuit. Un ramadan de renouveau. En 2025, plus que jamais, nous avons besoin du message du ramadan. Un message de paix dans un monde troublé. Un message d'unité dans une époque de division. Un message d'amour et de miséricorde alors que tant de cœurs sont blessés. Que ce mois sacré soit pour nous tous une renaissance. Que nos âmes trouvent la paix en Allah. Que nos cœurs s'ouvrent à la compassion. Et que nos actions témoignent de notre engagement sincère envers l'humanité. Le Ramadan est une bénédiction. À nous d'en faire une lumière pour le monde. Le Ramadan 2025 sera un moment charnière pour chaque croyant. Un moment pour se reconnecter avec Allah, pour purifier son cœur et pour laisser un impact positif sur le monde. Alors, chers spectateurs, préparez-vous à accueillir ce mois béni avec un cœur ouvert, une âme avide de lumière et une détermination inébranlable à changer. Car le message du Ramadan 2025 vous laissera sans voix, mais il vous appellera aussi à agir. Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqarah, verset 195. Que ce Ramadan soit le début d'une nouvelle ère pour vous, une ère de paix, de foi et de proximité avec Allah. Amin. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.